Madame la maire, chers collègues, c'est avec fierté et non sans une certaine émotion que je vous présente aujourd'hui la délibération relative à la conclusion d'un accord de jumelage avec la ville kurde de Diyarbakir. Cette fierté est d'abord celle de participer à un moment important de l'histoire internationale de Rennes. Notre ville a une tradition d'ouverture au monde, solidement ancrée depuis la signature du premier accord de jumelage avec la ville anglaise d'Exeter en 1956, un anniversaire dont nous célébrerons les 70 ans l'an prochain. Depuis, Rennes n'a cessé d'élargir son horizon. Rochester, Erlangen, Brno, Sendai, Leuven, Sétif, Cork, Almaty, Ué, Bandiagara, Poznan, Sibiu, jusqu'à Jinan en 2002. Chaque jumelage porte la marque de son époque: réconciliation franco-allemande, construction européenne, alliance transatlantique, ouverture à l'ex-URSS, solidarité internationale, dialogue avec l'Asie. Mais tous poursuivent un même objectif: favoriser l'ouverture à l'autre, l'interconnaissance, la paix et les droits humains. Ils contribuent à faire de Rennes une ville ouverte au monde, capable d'exprimer sa solidarité dans un monde interdépendant où territoire et population affrontent des défis communs. Et n'en déplaise à certains, les collectivités territoriales françaises sont bel et bien des actrices indispensables de la diplomatie française et de l'aide publique au développement. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères l'a récemment rappelé en conclusion des assises de la diplomatie parlementaire. Les collectivités sont, je le cite, les premiers partenaires du Quai d'Orsay dans l'action internationale. C'est dans cet esprit de solidarité que je vous proposerai tout à l'heure une aide d'urgence à notre partenaire de Hue, au Vietnam, durement touché par les crues récentes. Et c'est également dans cette continuité que nous vous présentons aujourd'hui cet accord de jumelage avec Diyarbakir. Notre histoire commune n'est pas nouvelle. Elle remonte à 1979, lorsque Rennes répondit à l'appel du maire de l'époque en offrant plusieurs bus à la ville. Ce geste fut le point de départ d'un partenariat durable, concrétisé notamment par un projet majeur de réhabilitation du quartier de Ben Houssen, conduit avec l'Agence française de développement entre 2009 et 2011. En 2016, ces liens ont été brutalement interrompus, avec la destitution et l'emprisonnement des maires successifs, remplacés par des administrateurs. Pour autant, notre action, et tout particulièrement celle de notre maire, ne s'est jamais arrêtée. Nathalie Appéré a ainsi constamment rappelé la nécessité du respect des droits humains au Kurdistan turc. Ce n'est donc pas un hasard si les commères, démocratiquement élus au printemps 24, ont immédiatement souhaité renouer les relations avec Rennes et les officialiser par un accord de jumelage. Pour eux, c'était une évidence: Rennes devait devenir la première ville jumelée avec Diyarbakir. Un jumelage, ce n'est pas seulement une relation institutionnelle, c'est aussi une relation concrète, déjà engagée à travers les premiers échanges techniques, notamment sur la gestion des déchets et l'expérimentation du tri à la source à Diyarbakir. Une relation de ville à ville, mais bien aussi une relation entre citoyens. Et je veux ici saluer l'engagement remarquable de l'association rennaise Amitié Kurde de Bretagne et de son président fondateur André Métayer, présent naturellement parmi nous ce soir. Il a contribué à tisser avec autant de patience que de ténacité le lien entre les Kurdes et les Bretons, entre les Rennais et les habitants de Diyarbakir. Ce soir, une nouvelle page s'ouvre. Elle était attendue tant là-bas à Diyarbakir qu'ici à Rennes. Merci.